Goyo Sengo Kaniki Fabrice, fils du gouverneur honoraire de la province du Congo central, Monsieur Anaclet Kaniki. Je serai un peu bref, je fais recours à la presse, étant donné que c'est le quatrième pouvoir, c'est une des voies pour se faire entendre et dénoncer en même temps les fraudes que le chef de l'État s'époumande à combattre. Nous avons des biens immobiliers dans le Congo central, à Boma comme à Mwanda. Mais puisqu'ici nous sommes à Mwanda dans le quartier Océan, sur le boulevard du 30 juin, je parlerai plus de la situation que je viens de trouver à Mwanda. Après avoir été responsabilisé officiellement par mon père, le gouverneur honoraire de la province du Congo central, Anaclet Kaniki en vie, afin de rétablir l'ordre dans ses biens ainsi que dans la gestion, je me rends à Mwanda pour le contrôle tel que je l'ai fait précédemment dans la ville de Boma. Nous avons laissé un locataire qui est à ses 20 ans, 20 années de location. Durant ces 20 années de location, je n'entrerai pas dans certains détails, je n'étais pas moi-même habilité à venir officiellement faire un contrôle. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupait. En ce qui me concerne, j'arrive à Mwanda. Je trouve notre parcelle, bien sûr, officiellement, elle n'a pas été vendue, mais je trouve que la parcelle a été rétrécie, redimensionnée. Donc, il y a eu morcellement de notre parcelle. L'occupant, qui est donc locataire, me dira qu'elle n'est pas au courant de ce rétrécissement d'une parcelle, d'une maison qu'on vous a fait louer avec toutes les limites précises. Mais j'aimerais vous faire visiter la partie arrière pour vous donner un peu plus de précision. Après enquête, je me rends chez le nouveau occupant, qui est un ancien journaliste, qui me dira que cette parcelle serait vendue. Cette partie de la parcelle serait vendue 2 fois par un certain retraité de la Péranco, dont je n'ai pas l'identité complète. Et que la parcelle serait redimensionnée aussi 2 fois. Il a trouvé cette situation-là. Vous savez, pendant 20 ans, on peut s'attendre à tout. Les 2 parcelles que vous voyez, ou carrément sur cette avenue, toutes les parcelles que vous voyez, ce n'étaient pas des parcelles morcelées. La preuve en est que notre voisin de gauche, de fin Papa Kassalé, un commerçant, avait la même parcelle commençant sur l'avenue 30 juin jusqu'à l'arrière. Ça a été tout simplement morcelé parce qu'après son décès, ses enfants ont décidé de vendre. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui occupe la partie avant et la partie arrière aussi. Je pense que ça aurait été vendu par la suite. Donc c'est une parcelle qui commençait du coin de l'avenue jusque sur l'avenue arrière. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'elle a été rétrécie jusqu'à sa plus petite dimension, à sa plus petite valeur. Je suis à ma 2e semaine ici à Mwanda. Et après inspection, après contrôle, introspection, je vais me rendre compte qu'en récoltant les témoignages de beaucoup des voisins, ces cas sont fréquents à Mwanda. Ces cas sont fréquents dans le Congo central. Tout simplement parce que vous achetez une maison, vous y laissez un membre de famille, vous y laissez un locataire. Je ne dirais pas vous reposer sur vos lauriers, mais vous vous occupez de vos autres activités où vous allez peut-être à l'étranger. À votre retour, vous retrouvez votre maison vendue. Encore que chez nous, nous avons la chance que nous avons pu garder cette partie. Donc avec tous les témoignages récoltés, c'est un cas qui est fréquent dans le bas-fleuve, à Mwanda surtout. Je ne vous parlerai pas de Boma parce qu'à Boma, nous avons eu un cas pareil. Et pour la petite information, ce cas a fait asseoir le conseil urbain de sécurité
afin de le traiter puisqu'il y a eu plusieurs implications. Ça tourne toujours autour des maisons. Alors je ne vais pas tarder sur beaucoup plus de littérature. Je préfère vous montrer, vous faire visiter la parcelle et vous montrer à quel niveau elle a été redimensionnée. Là, nous sommes sur ce qu'on appelle le boulevard du 30 juin. C'est la principale. C'est l'avenue qui emmène jusqu'à Bienvaux Hôtel. Et nous avons la parcelle ou la maison juste sur la principale. Donc là, je vais vous montrer l'entrée. Donc on part ici. Alors là, c'est l'entrée. Et vous voyez, il y a la maison qui est une construction du type portugais de l'époque. Vous voyez là, c'était une paillote. Bon, quand vous avez des occupants, des locataires qui ne savent pas entretenir, c'est ce que ça donne. Mais ce n'est pas tellement notre préoccupation. Là, c'est la maison. Et la parcelle où le jardin s'étendait jusqu'au fond. Nous avons la partie arrière. Il y a la partie arrière de la parcelle. Ce que vous voyez là aussi, ce petit carré là, c'était une toute petite paillote. Il y avait une toiture à l'époque. Bien entendu, il n'y avait pas ces bananiers. Hein. Même lorsque nous avons donné en location, il n'y avait pas ces bananiers. Donc ça, c'est un abri de jardin. C'est un abri de jardin, ce n'est pas un annexe. En tout cas, dans tous les cas, c'est un abri de jardin construit par les Portugais de l'époque. Et derrière cet abri de jardin, il y avait donc tout le jardin, hein, qui prenait quand même toute l'étendue jusqu'à l'arrière. Et après 20 ans, on vous cède une maison avec toutes les limites. 20 ans après, celui qui vous donne la maison en location vient retrouver un mur juste après l'abri de jardin. Mais enfin, à quoi servirait cet abri de jardin si il y a un mur qui le colle et qui détruit même la structure de ce dit abri de jardin ici, où ça explique comment la parcelle, à quel niveau la parcelle a été redimensionnée. J'ai personnellement rencontré l'occupant. L'occupant qui me dira que cette parcelle aurait été vendue, donc cette partie aurait été vendue 2 fois par un retraité de la Perenco. Et vous voyez, non seulement là, vous voyez déjà cet indice où on vient en place un mur contre l'abri de jardin jusqu'à déranger sa clôture. Mais ici aussi, où il y a un annexe qui aurait été construit, qui sert justement à cette parcelle-là. On peut bien voir. Vous voyez comment ça a été fait. Vous voyez comment le mur a été placé. On peut bien voir comment ça a été rajouté. Et là, je vous explique à quel point, jusqu'à quel niveau la parcelle a été redimensionnée. Voilà. Et comme je le disais, c'est fréquent dans le bas fleuve au Congo central. Avec cette situation, mon père qui me donne mandat de mettre de l'ordre dans ses biens m'a dit qu'il n'a jamais vendu et jamais autorisé une vente, que ce soit verbale ou par écrit. Avec ce que moi j'ai connu personnellement dans la ville de Boma, les autorités de Boma connaissent la situation par rapport à nos biens. Avec ce que j'ai connu dans la ville de Boma et que je viens trouver ici dans la ville de Mwanda, je vous épargne les détails. Moi, ce que je peux demander, c'est l'implication tout simplement des autorités compétentes. Puisqu'on ne fait plus confiance. Personnellement, je ne fais plus confiance à certains services.
Je demande tout simplement l'implication aux autorités compétentes. Quand même la parcelle d'un gouverneur ou du gouverneur honoraire qui a servi cette province. Et j'aimerais que les choses puissent être rétablies et que tout revienne dans l'ordre. Nazali Kalo, journaliste na Mwanda na RCM. Mais et puis Nazali Mwana ya Mwanda. Tant que Mwanda de Obabenga Mwana ville ya Kala. Donc biso vraiment to koli penza na ville ya Mwanda et toyebi en diagonale awa ndenge tellement grave ezalaki nanu ya sika toyebi pas ya mais c'est Reyes juste en face. En tout cas, tu as dit vraiment le pango bien. Et puis, il y a ancien gouverneur Papa Kaneki de Bandaro Lekaleka. Parce que tu vas dire que pas naïf. Bon, tant que là, on a dessiné un peu n'engé zalara na kala. Na entrée, c'est dans annexe Morezawana où ba garde naïf bazalaki et puis le pango ezaki en vert jaune comme ça, c'est pas couleur moi un peu moi kala, c'est vraiment ma casse. Et puis ce qui totali na ciment. Et ça qui sont qui miro à ciment, le pango c'est qui neti zamba mungo tina venu à ciment. Donc tu es pas qui en bongo. Mais les lots naïe na comment comprendre que et comme moi katike moi ba katindambu. Batonga bandako comment et l'autre robet na go mega go bete lisolo ba papa et puis ba maman mususu mais ba mimi ba papa so zo sala musala ne mo ba na sala pona ba nanga et l'autre le sala nga bien hein so mu do sala musala na ye azo tonga ou bien so mi moi TV be mutuka ba na sala pona ba nanga ye hein aba pona ba no côté pour ne pas papa le quitter papa kolu tuté ou temps battant cité abano ça la pour la bananga mais les loyers moko gouverneur honoraire papa Kaniki Azali hein atini moi na ye OK ndé nazana no boyi lande la biloko na ngai nyonso oyo ko pepisa nga compte rendu dona mandaté yo tout na ko betel solo mo so ba mandaté mutu ou be ba pesinga invitation ngai Kalo na une invitation mo na manifestation mo na pesa invitation ne pas moi na nga ndenge banga ba traiter nga papa na manifestation na ndenge pe ba faut ba traiter moi na nga wa oyo na tindi na place on yo kikipe makambo wana mais mutu atindi moi na ye et puis bah comment menacer des morts, bah comment menacer pour pas bomber après parce que tant qu'on a ça là bureau qu'on a eu pour la banane mais bateau na bazala quitter na bomba ba menacer moi na mwende comme ça papa no filer pour na biloko ya papa na bango o papa na bango na sala pour na bango do yo mutu mo oyo loka d'aller vite hein ouais on compliqué vie à mutu ya mutu pour na ils ont pas même mitoki na yo o tient même pas 10 francs même pas le tient papa na zo serrer ceinture qui ba na balia peut-être matembele peut-être un piodi pour na asa la tike la banane lo mo mais yo mutu mo la mugi no ka d'aller vite en tout cas tu senga mingi et pas papa gouverneur
oyo azali en place grâce bilolo oza jeune yo mpe un jour bakobenga yo ex babenga ngo bongo gouverneur na biso ya kala bakobenga mpe grâce bilolo ozala gouverneur na biso ya kala oza mpe na bana sikoyo ntango bana wana bakoya epai na yo mpo nosenga bana na yo bakokende mpa gouverneur ozala pada kozala ntango wana basenge aide mpo na nkombo ya yo papa na bango atuka na kanisi na ndimi teke papa wana okangela bango motema mwana ya kulutu na yo mwana ya bato batikeli yo kiti wana moko na bango aosenga lisungi na yo okota affaire yango oyo papa na bango azali en vie oyo mpe lelo ape asepeli ndenge yo jeune oremplace mpe na kiti wana baosenga lisungi mpe pa na yo otayela bango likambo parce que soki tokoti kaka na babiro ya mwanda awa tuka oyo azali master ya oyo azali privé ya oyo azali piriser ya oyo donc solution ekozwama te alors comme yo moko ozali nzambe ya Congo central nabenga ono terme wana yo moko ozali naloba de signature ya suka nde tokobenga ona bayanki kota likambo oyo mpo na kulutu na yo papa Kaniki gouverneur honoraire ntango akozalaka na place na ye ya suka place oyo tokendaka akolobaki mwana na nga grâce kuna asungi mpe bandeko na ye mpo na makambo bazalaki nango en tout cas oyo nazalaki koloba yango wana